Ok, rebonsoir donc à tous et à tous. Voilà, on essaie de reprendre le direct tant bien que mal. Donc voilà, on reprend le direct avec tout ça. Donc on était, voilà, il y a beaucoup de personnes qui reviennent, merci. Bonsoir Magamel, Lixon, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Donc on reprend le deuxième direct. Donc on était sur comment choisir un traiteur et tout ça. Et donc on a vu beaucoup de choses. Et donc, calmement, on va reprendre. On a pu voir. Je vais refaire un petit tour de ce qu'on a vu, le temps que les gens puissent se reconnecter. Voilà. On a pu voir le prix des prestations. On va revenir dessus. Un contrat, est-ce qu'il est obligatoire? Donc, on a bien vu que le contrat était pas vraiment obligatoire, mais il peut vraiment vous éviter beaucoup de problématiques. Et surtout vous garder, vous préserver de tout ça. Est-ce qu'on est obligé de tout prendre, le vin d'honneur, le repas, les gâteaux, tout ça? On a vu que non, vous n'étiez pas dans l'obligation de ça. L'autre vidéo est déjà en cours sur l'IGTV, je crois, l'IGTV, pardon. Donc elles seront disponibles. On a vu les dégustations, est-ce qu'elles étaient obligatoires et payantes? On a vu qu'elles n'étaient pas obligatoires forcément, mais c'était toujours préférable de goûter ce que vous alliez faire, ou en tout cas manger, c'était toujours mieux. Et que oui, elles étaient payantes et le prestataire peut vous aider à ne pas les payer après si la prestation est payée, mais en tout cas est validée, pardon. Mais en tout cas, pour tout ce qui est prestation, il peut vous les faire payer et il est dans son droit, donc ne soyez pas chauvin non plus de demander beaucoup de choses et de se dire oui, mais si ça marche, ouais, mais si ça marche pas, c'est comment? Donc il est en droit de vous demander de payer la prestation avant de commencer quoi que ce soit, et même avant de goûter la prestation, il peut vous demander de payer la prestation. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir aussi rapidement. Euh, qui gère les repas des serveurs, des prestataires, tout ça, donc c'est à voir aussi avec le traiteur et à spécifier lors de votre, débrief avec lui et que ça soit stipulé dans le contrat pour vous garder, pour vraiment que tout soit scellé, bien explicite et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, même si vous le connaissez. Je sais que moi j'ai des personnes que je connais depuis des années et avec qui, même si j'ai, peu importe les affinités que je peux avoir avec elles, mis à part ma femme et mes enfants bien évidemment, mais voilà, je fais des factures, je fais tout ça parce que déjà il faut déclarer vos revenus, c'est important. Et puis ça peut vous garder sur quoi que ce soit. La personne qui vous a signé un devis et qui après se retire et que vous avez fait tous les achats, ça peut être ton meilleur ami, mais si tu en as fait pour 400 ou 500 euros d'achat et que lui financièrement il est dans la galère, au bout d'un moment ça se passe comment? Donc le mieux c'est toujours d'être à l'amiable, c'est le mieux. Mais si ça se passe pas bien, parce que voilà, quand c'est des affaires, les esprits changent et quand il y a de l'argent, bah, les esprits s'échauffent. Donc c'est toujours mieux d'avoir du papier avec un contrat, avec une facture, avec un devis. Et comme je vous l'ai dit, même avec des personnes. Bonsoir Belinda, j'espère que tu vas bien. Belinda, grande photographe aussi pour vos mariages, tout ça. N'hésitez pas, allez-y à fond. Express Seven, je vais vous faire un peu de pub en même temps, les amis. Express Seven, si vous avez des personnes avec qui voilà, vous avez des choses à prendre, à faire livrer ou tout ça pendant vos prestations ou autres, ils sont là, ils sont opérationnels, au taquet, très professionnels. Ils vous livrent de A à B, de B à C, jusqu'à Z, comme ça vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Vraiment la force que je veux vraiment vous encourager. Ils commencent, mais ils sont très très sérieux. Donc allez-y. Belinda ne commence pas, elle est là depuis longtemps et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui on a fait un book et c'était vraiment extraordinaire. Bonsoir Olivier Kemen, waouh, bonsoir Olivier. Euh, Heureux de te voir en tout cas. J'espère que tu vas bien, toi et ta famille. Et donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, de se garder. Donc même si c'est des personnes que vous connaissez, que ce soit un contrat pro ou pas, parce que je peux travailler avec des personnes qui sont là, on se connaît depuis longtemps. Mais bonsoir Olivier, j'espère que tu vas bien. Et, euh, et donc voilà, il faut faire des contrats, il faut faire ce genre de choses parce qu'il faut rester professionnel. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas mon frère Aristote. Et donc voilà, il faut rester professionnel jusqu'au bout, même si c'est des amis, mais montrer votre professionnalisme jusqu'au bout. C'est vraiment important. Vous pouvez conseiller gratuitement, vous pouvez encourager tout ça, mais voilà, il faut faire les choses. Bonsoir David, bonsoir Angela. Voilà. Et donc même si c'est des personnes que vous connaissez, si vous voulez rester pro,
restez pro, faites des contrats, faites des factures, faites tout ça, comme si c'était un client normal. Pourquoi? Parce que ça vous montre votre professionnalisme, ça garde, même si on vous dit non, mais c'est pas la peine. Les mails, une facture, je l'envoie par mail personnellement. Euh, et je l'envoie par mail parce que ça, déjà, ça prend pas de papier, mais c'est une trace écrite et la personne, au moins, même si elle doit spécifier dans sa comptabilité ou autre, euh, c'est euh, c'est important de laisser des traces et d'être en toute transparence avec qui que ce soit vos amis, la famille. J'ai même des personnes de ma famille qui peuvent me demander une prestation, même si je leur fais pas un coup ou autre chose, la personne paye la prestation, je me dois d'être transparent et de donner une facture, que ce soit pour les amis de mes enfants ou autres. Si la personne, il faut une facture, faut être transparent, il faut être professionnel jusqu'au bout. Ça, après, ça n'incombe que moi. Mais voilà, si vous voulez être vraiment sérieux avec tout le monde, mettez tout le monde à la même enseigne. Donc forcément, je ne vais pas faire payer mes enfants qui veulent un gâteau pour elles-mêmes, pour leur anniversaire ou autre. Je ne me vois pas les faire payer parce que c'est quand même problématique. Maintenant, si tu me demandes un gâteau de 500, 600 personnes, bon là, il va falloir au moins que tu payes les denrées. Mais ce que je veux dire par là, même si c'est la famille, même si c'est les amis, si c'est vous qui devez commencer à payer pour tout le monde, ça commence à être problématique. Donc soyez transparent, soyez professionnel. Même si la personne dit ah oui mais tu me fais payer, mais oui mais je te fais payer, mais je vais gaspiller de l'argent, je vais gaspiller du temps, je vais gaspiller mon argent parce que je vais acheter des denrées, je vais utiliser l'électricité du temps que j'aurai pas avec ma femme, mes enfants ou mon mari, mes enfants. Et il peut m'arriver un accident, il peut m'arriver plein de choses. Et au bout d'un moment, ben, le sourire ou le je te remercie, ça suffit pas en fait. Ça paye pas le loyer parce que d'aider les gens à gauche à droite, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Et au bout d'un moment, ben, tu es plus en dehors de chez toi que chez toi. Sauf qu'au final, pour payer le loyer, ben, t'as rien en fait. Et c'est pas les je te remercie, si, la famille qui vont payer le loyer ou un sourire. Donc, ou réconforter ta femme et tes enfants. Donc au bout d'un moment, il faut être professionnel avec tout le monde. Et voilà, donc, et moi-même, des personnes à qui je peux travailler, quand elles me demandent de payer, en fait, je trouve ça légitime. Je ne conçois pas une personne qui me fait une prestation et que je ne vais pas payer parce que sous prétexte que je la connais. Ma première chose, c'est, je dirais, mais ça coûte combien? Si on fait ça, on a tout établi, est-ce que tu peux me faire un devis ou tout ça? Après, même si la personne elle me dit non, mais t'inquiète, je veux un devis, je veux quelque chose. Parce que c'est aussi se rendre compte de la valeur de la chose que la personne peut vous offrir. Et c'est important. C'est important. Je peux me mettre retrouvé dans des mariages ou autres avec des amis proches à faire des moins 50% pour qu'ils ne payent simplement que la matière première et mon équipe et les charges ou des choses comme ça. Mais en bas de la ligne, ils vont se dire, mais en fait, ça devait nous coûter tout ça. Donc c'est pas pour dire oui, voilà le geste que je te fais, mais c'est important. Aussi de valoriser votre travail, c'est vraiment important et je vous encourage à le faire. Donc on va pas voilà, tergiverser sur ça. Donc on était sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne fait pas attention. Je vais retourner un petit peu. Tac. Voilà, donc là on est, vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, on est sur l'ordinateur. Donc là on est sur mon site, c'est quelque chose, je décale légèrement, et quelque chose auquel on ne fait pas attention du tout. C'est quelque chose que j'envoie à mes clients et souvent nous-mêmes en tant que clients on néglige. Ce sont les conditions générales de vente. Beaucoup ne vous les mettent pas. Moi, je les ai ajoutées il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, parce qu'elles n'y étaient pas. Mais je l'envoie à chaque fois à mes clients et ils doivent me la retourner signée, datée, signée et si c'est un professionnel, tamponnée. Pourquoi? Parce que voilà, quand vous allez dans les propositions, c'est là où il va y avoir beaucoup de choses. Vous allez avoir, voilà, on revient à les conditions générales de vente, vous allez avoir le devis et les commandes, vous allez avoir les modifications et les annulations, vous allez avoir toutes les explications auxquelles vous en aurez besoin. Et ça, c'est des choses, même si c'est un peu long, oui, ça prend du temps. Les tranches horaires, les choses. Parce que, pourquoi? Parce qu'après, en tant que traiteur, on va vous dire, mais c'est stipulé dans les conditions générales de vente. Et parce que vous avez négligé, vous n'avez pas voulu lire, ou parce qu'on se dit, ouais, on le fera plus tard, eh ben, voilà, réclamation litige. Vous savez à qui vous adressez, vous savez ce qu'il est en cours, est-ce qu'il y a des responsabilités civiles, est-ce qu'il y a des assurances, est-ce que tout ça doit être stipulé dans des conditions générales de vente. Donc si les personnes n'en ont pas, je vous dirais qu'au niveau législatif, au niveau juridique, déjà, elles ne sont pas carrées. Après, moi, je les mets en libre, vous pouvez les télécharger quand vous allez sur le site, vous pouvez les voir et les télécharger, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en fait, c'est normal.
de pouvoir vous expliquer voilà, les tenants et les aboutissants de la prestation. Donc c'est quelque chose, les conditions générales de vente, ne les négligez pas, c'est vraiment important. Les conditions générales de vente, donc on vient de les montrer, il y a beaucoup de choses dedans. Donc vous pouvez en voir sur plein de sites, mais en tout cas sur tout ce qui est prestataire, voilà, sur les pauses petit déjeuner gourmand au-dessus de 6 000 euros, c'est gratuit. La livraison peut être gratuite, mais si c'est en dessous, et vous pouvez dire oui, 6 000 euros, c'est pas beaucoup, ou c'est beaucoup, mais quand vous êtes 3, 400, 500, 600 personnes et vous comptez le mobilier et tout ça, bon, au bout d'un moment, 6 000 euros, ça va très très vite. Donc quand vous êtes 600, 6 000 euros, c'est 10 euros par personne. Donc au final, c'est pas grand-chose. Et on s'était dit aussi qu'on allait voir sur différentes factures. J'ai pris une facture et un devis qui était très récent d'ailleurs. Celui-là, je ne pourrais pas la faire, par exemple. Donc c'était un devis pour une prestation. Donc je n'ai pas besoin de vous montrer le client. Mais voilà, des choses comme ça. Après, les prix ne sont pas cachés parce que vous pouvez les avoir sur Internet ou sur des choses que je peux vous envoyer. Donc vous voyez que sur un devis, ça doit être quand même explicatif. Vous devez avoir le prix, les quantités. Ici, là, on peut les voir. Le prix unitaire, les quantités, est-ce qu'il y a une remise ou pas, le montant net, d'accord? Et après, ici, vous pouvez retrouver éventuellement tout ce qui est, voilà, les intitulés et tout ça, les descriptifs, les descriptifs. Après, des clients peuvent demander des descriptifs assez détaillés, d'autres plus ou moins simplement quelques intitulés. Mais il faut faire attention à tout ça. Donc là, on peut voir qu'il y a des amuse-bouches. Vous avez 6 pièces par personne. Là, la personne m'avait demandé de détailler quels étaient les amuse-bouches. Vous avez un plat principal, un deuxième. Donc là, c'est pour 90 personnes. Et vous avez 45 plats de chaque, par exemple. Mais vous avez le prix entre chaque. Au moins, vous ne pouvez pas mentir à votre client. Et c'est des choses qui doivent être... Il ne faut pas que ça soit négligé. Les services en extra, pour une durée de 8 heures, si c'est en heure supplémentaire, parce que si vous me dites que votre événement termine à minuit et qu'à 2 heures du matin, on est encore là, mes serveurs, il va falloir que je les paye. Sauf que les serveurs, il va falloir les payer, sauf que le supplément, l'heure a changé, vous passez en horaire de nuit, et là, on ne passe plus à une tranche horaire normale, et c'est 27 euros de l'heure. Et tout ça, c'est spécifié dans les conditions générales de vente ou dans les tarifs annexes, et c'est spécifié en même temps dans le devis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas voilà, tous les documents qu'on peut vous donner. Donc tout ça, il faut faire attention. Et peu importe le prestataire, lisez vos conditions générales de vente. Ça vous prendra 10 minutes, un quart d'heure, mais ça peut vraiment vous aider, vous sauver la mise ou au moins aider à comprendre les choses. Donc on peut voir qu'il y a une livraison de matériel. On peut voir qu'il y a une livraison de camion frigorifique. Et là, j'ai fait une remise à 100% de la remise du camion frigorifique. Donc il ne la paiera pas. Mais par contre, le camion, parce qu'il y a du matériel, il va devoir la payer. Il y avait quelque chose en plus, ça c'est des petites attentions que le traiteur peut vous proposer gratuitement ou pas après sur certaines choses. Mais là, en l'occurrence, la personne m'avait demandé pour une quarantaine de personnes, c'était des amis très proches, en tout cas pour des clients, là c'était un professionnel, pour des personnes assez proches, elle voulait lui offrir voilà, une petite boîte de 3 macarons par personne, des personnes bien ciblées, c'était par 40. Ce n'est pas gratuit. Donc tout ça, il faut que ça soit stipulé dans votre devis. C'est pas on vous fait un devis avec prestation du temps et non, parce que là après, encore une fois, la personne, ben voilà, quoi, est-ce qu'elle est rigoureuse, est-ce qu'elle est organisée, est-ce qu'elle est correcte, tout ça. Et donc voilà, oui, on peut faire des choses par Excel et tout ça, mais si une personne a l'habitude de vous donner des devis comme ça, c'est que ça commence à être un peu sérieux. Donc celle-là, bah, elle devait être faite la semaine prochaine, je ne pourrais pas la faire. Mathieu, par exemple, tu me parlais tout à l'heure, c'est une prestation que j'ai dû faire. Et la prestation, voilà, la prestation, le montant total, il était quand même conséquent. Il y a eu un apport de données, d'accord, de 2 500 euros. Et comme on va pouvoir le voir, j'ai remboursé cet acompte. Pourquoi? Parce qu'après, sinon, c'est très problématique de ne pas avoir tous ces détails-là. Quand vous donnez un acompte à un prestataire, ça doit être stipulé dans votre devis, si vous l'avez déjà donné. Dans votre facturation, ça doit être stipulé, parce que sinon, à quel endroit c'est stipulé qu'il y a eu un acompte et tout ça. Donc voilà. Maintenant, sur une prestation, ça c'était un repas à domicile que j'ai eu, qui était fait il y a très longtemps, et ils sont revenus, ils ont repoussé et tout ça. Et encore une fois, on peut voir le plat principal, et on voit aussi les frais de déplacement du domicile qui sont stipulés, même si c'est pas grand-chose, c'était 25 euros parce que c'était pas si long que ça.
mais elles sont dans les conditions générales de vente et vous les retrouvez dans la facturation, dans le devis, parce que c'est une obligation. Et tout ça, on n'y fait pas forcément attention. On n'y fait pas forcément attention. Donc soyons vigilants par rapport à tout ce qui est stipulé dans vos devis, tout ce qui est stipulé sur vos conditions générales de vente, c'est vraiment important. Bonsoir Coco Bâtard, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Et Christophe Joly, waouh, purée, alors lui, il faut l'encadrer, il faut mettre une croix sur lui. Euh, Purée, tu m'as déboussolé, le gars il est là. Ça fait plaisir en tout cas de te voir. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut stipuler. Et dans vos conditions générales de vente, dans le détail, dans tout ce que le traiteur ou votre prestataire, peu importe quel qu'il soit, vous donne, il faut le lire, il faut en prendre conscience. C'est important. C'est vraiment important. Donc voilà, après, ce qu'on devait parler, c'était par rapport donc avec ce qui s'était passé avec le Covid-19. Donc ce qui s'est passé avec le Covid-19, euh, excusez-moi, on est en direct, tu peux allumer la lumière s'il te plaît? Merci parce qu'il commence à s'assombrir un petit peu. Merci beaucoup. Euh, donc ce qui s'est passé avec le Covid-19, malheureusement, on a beaucoup de personnes de métier de bouche ont perdu une très très grosse partie de leur, euh, de leur rentrée d'argent, de leurs bénéfices, de leurs prestations, dont j'en fais partie. Là, je vous dirais sur avril, mai, juin, juillet, j'ai perdu 75% de mes prestations annuelles, donc autant dire que c'est catastrophique. Mais par contre, ce que j'ai voulu faire, au-delà de la loi, mais humainement parlant, c'est de rembourser tous les acomptes qui ont été faits, parce que les personnes sont aussi embêtées que moi. Elles pouvaient repousser, elles pouvaient reculer, mais de par mes projets personnels, les dates où elles allaient repousser les choses, je ne serais plus en France. Donc merci beaucoup Sarah. Et j'ai préféré rembourser. Déjà, tic au tac, dès que l'argent est rentré, dès que j'ai vu qu'il y allait y avoir confinement, qu'on n'allait pas pouvoir sortir, j'ai remboursé tout l'argent à mes clients, déjà pour les rassurer. Ils m'ont dit non, mais on peut repousser. J'ai dit par rapport à mes projets, je ne serai plus en France. Donc je peux vous orienter vers un traiteur ou deux. De toute façon, j'en aurai pas plus. Parce que c'est des personnes dignes de confiance. Mais je ne serai pas là pour le faire. Donc je préfère vous rendre votre argent. Et sachez que vous êtes en droit de réclamer. Et voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, depuis 2016, en vertu de l'article 12-18, alinéa 1er du Code civil, en fait, il y a une force majeure qui a été votée. Donc, ça veut dire que en fait, tout litige où il y a un cas de force majeure, où vous ne pouvez pas vous déplacer, où vous ne pouvez pas, en gros, répondre à la demande de votre prestation, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. Et donc, tout cas de force majeure, vous pouvez et vous devez être remboursé. Donc, après, la personne, si elle ne veut pas vous rembourser, vous avez le droit de prendre le côté juridique, de porter plainte et puis d'aller au bout pour reprendre votre argent. C'est votre droit parce que c'est un texte de loi. Et donc, le Code civil, en fait, il prévoit vraiment ce coup de force majeure parce que là, on nous a forcé à rester chez nous en confinement, à ne pas pouvoir faire les prestations. Et voilà, faut rester intègre, déjà premièrement avec les lois, mais avec soi-même. Parce que c'est vrai que j'aurais pu garder tout l'argent, faire traîner. Je pars en Afrique, j'ai plus rien en France, et je m'en vais avec votre argent. Ouais, je vais vivre heureux, peut-être, quelques temps, mais déjà psychologiquement chez moi, ça passera pas. Et puis sur d'autres choses, voilà, pour moi, c'est pas possible de le faire. L'intégrité et le professionnalisme. Et c'est quelque chose qui m'est cher, même si ça nous coûte cher. Mais je me dis, les personnes qui ont donné de l'argent, j'aimerais pas me retrouver en confinement, quelle heure je devais me marier, et j'ai donné l'argent, et en plus de ça, je retrouverai plus mon argent. C'est quelque chose que je ne me vois pas faire à quelqu'un, et encore moins vivre. Ça doit être vraiment compliqué, vous avez sorti de l'argent, vous n'allez pas le récupérer. Au bout d'un moment, humainement, ça passe pas. Donc ça, c'est les choses, vous êtes en droit. Vous êtes en droit, donc vous pouvez retrouver sur Internet, hein, sur le décret, l'article 12-18, alinéa 1er du Code civil, vous êtes en droit de force majeure, vous avez le droit de réclamer
vos acomptes. Vous êtes en droit de le faire parce que vous avez été pris de force, en force majeure, de ne pas pouvoir faire votre événement. Donc tout ce qu'il y a comme procédure jusqu'à juin, juillet, et puis on verra comment l'État décide des réglementations à venir. Mais en tout cas, vous êtes en droit de récupérer votre argent, sauf si vous le décalez et que vous gardez le même prestataire, ce qui est aussi une bonne chose. Mais vous êtes dans votre droit, en tout cas, de réclamer et de garder cet argent, de le faire valoir et devant les autorités pénales également. Et je vous encourage à le faire parce qu'il y a beaucoup, on m'a rapporté ça, il y a 3-4 personnes qui m'ont dit ça, où elles étaient en projet, que ce soit professionnel ou particulier, de faire voilà, un événement. Si tu as déjà payé l'intégralité des prestations, mais si tu n'as pas fait la prestation, ben, tu rembourses l'argent. C'est comme ça. Parce que si tu as déjà mangé l'argent qu'on t'a donné alors la prestation n'est pas faite, tu as pris l'argent, pourquoi faire? Donc tu peux, oui, investir et tout ça, mais l'argent, légalement, si la personne te poursuit, tu vas perdre. Donc elle va engager des procédures. Après, chacun est libre, encore une fois, hein, chacun est libre, mais si l'argent, la personne a payé la totalité de la prestation, si tu veux garder ton intégrité, être correct et même vis-à-vis de la loi ne pas avoir de problème, ben, tu rends l'argent. Tu rends l'argent. Après, essayer d'avoir un accord à l'amiable avant d'en venir aux autorités. Voilà, tu m'as donné l'argent, ça ne va pas se faire. J'ai pris cet argent voilà, pour prendre telle ou telle chose, tel ou tel matériel ou tel denrée parce que j'en avais besoin, peu importe vos besoins, et d'essayer de rembourser petit à petit ou autre, et essayer toujours de trouver une solution à l'amiable. C'est le mieux. Mais en tout cas, vous êtes en droit de réclamer vous êtes en droit de réclamer votre argent et c'est important. Maintenant, si vous aviez voilà, si vous voulez pas repousser tout ça, bah, reprenez votre argent et puis vous irez voir quelqu'un d'autre. Mais c'est important de le faire. C'est vraiment important parce qu'il y a, comme je vous le disais, il y a 3-4 personnes qui m'ont dit que voilà, ils avaient des prestations particulières et professionnelles et à chaque fois c'était un traiteur. Il a pas voulu, il y en a un qui c'était un photographe. Il n'a pas voulu rendre l'argent, sauf que légalement en fait. Et encore une fois, et sur le photographe, c'était pas. C'est pour ça que je m'en garde beaucoup les photographes aussi sur les contrats de travail, les contrats que vous avez avec vos clients. Faites des contrats avec vos clients, parce que là c'est le client qui va perdre, parce qu'il a donné l'argent, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a rien eu de signé, il a donné à la confiance, et au final, il n'y a aucune preuve comme quoi il a donné l'argent. Donc, juridiquement parlant, il ne peut rien faire. Donc, humainement parlant, il va en venir aux mains parce qu'il est très énervé, et ce que je peux concevoir. Mais juridiquement parlant, il va rien en faire. Et encore, même si la personne, et je lui déconseille de le faire, c'est que s'il en vient aux mains avec la personne, bah, le photographe en question, qui lui est un escroc pur et dur, ben, il va porter plainte. Donc déjà, tu auras perdu de l'argent, et en plus, tu vas te prendre une plainte contre toi. Donc, et c'est pour ça que je nous encourage à travailler minutieusement sur les droits, de faire de la photo, peu importe la prestation qu'on peut donner à nos clients, mais c'est important aussi en tant que prestataire de se couvrir. C'est vraiment important. Parce que voilà, c'est le prestataire, il vous a fait ça, et maintenant il ne vous paye pas. Tu as fait ton mariage, tu as fait tes photos, tu as fait tes vidéos, tu as mixé toute la nuit, tu as fait du traiteur, tu as tout fait. Et maintenant, il faut payer les gens. Et le gars te dit, j'ai pas d'argent. Mais tu fais comment? Comment est-ce que tu vas faire pour payer tes factures, pour payer tes personnes et ton travail? Comment tu vas t'y retrouver, même niveau juridique, vers qui tu vas te tourner? Quelle preuve tu as pour prouver qu'on te doit de l'argent? Tu n'as aucune preuve. Donc, bah, désolé, mais tu t'es pris une carotte. Autant en tant que prestataire qu'en tant que professionnel, que client. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'au bout d'un moment, ben, on se retrouve avec des choses. Et encore une fois, j'en ai pâti aussi, parce que j'ai voulu faire confiance, parce que ceci, parce que cela. Et au final, DJ Benz, Mamat, il est, il est plus là depuis très longtemps, c'est fini ça. Mais je travaille toujours avec des DJ et ça peut arriver. Et c'est pour ça que selon les DJ avec qui je travaille, je peux aussi les introduire dans mes prestations. Parce que après, elles font partie du contrat. Elles font partie du contrat. Par contre, j'ai leur charge à payer. Donc ce sera déduit de leur prestation. Et il y a un contrat qui nous lie, elle et moi aussi, pour être correct. Et que ça peut être des personnes qu'on se connaît depuis 20 ans, 30 ans. Mais au bout d'un moment, quand c'est le travail, c'est le travail. Et même après 30 ans de personnes avec qui on a pu grandir ou autre,
ben, les personnes peuvent te décevoir et les personnes peuvent voilà, t'avoir comme ça et voilà, t'avoir financièrement et humainement et psychologiquement, c'est très dur. Mais voilà, faut essayer de rebondir, essayer de faire les choses comme on entend. Et puis voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça. J'espère que tout a été répondu, en tout cas, les questions qui avaient été posées. Donc, ouais, maman, toi, tu sais, mais on n'en parle pas. Et donc voilà, ouais, c'est triste, mais c'est la vie, c'est ça. Et donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toute votre sollicitation, merci pour votre présence. Ça m'a fait plaisir, ça fait bizarre, j'aime pas trop faire les directs, mais là on a dû en faire deux. Et la prochaine fois, on essaiera de faire un direct pour une recette ou je ne sais pas. Et bientôt la chaîne YouTube parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Merci beaucoup en tout cas, passez une bonne soirée et à très bientôt sur Tradium.